Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses biens. » Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant joyeux, venez en Zion. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre voix l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Là dans l'humble étable, croix des misérables, des bergers, le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble étable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre voix l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Esprit de lumière, messager du Père, et vous, peuple en tout lieu, entonnez joyeux. Paix sur cette terre, et gloire à Dieu dans les cieux, que votre amour l'implore, que votre voix l'adore, et qu'elle chante encore
exercice Deo. Apprenez tous la naissance d'un roi sauveur en Israël, que dans sa reconnaissance, la terre chante avec le ciel. Gloria in exercice Deo. Gloria in exercice Deo. Vers l'enfant qui vient de naître, accourons tous avec bonheur. Le ciel nous l'a fait connaître. Oui, gloire au Christ, Dieu sauveur. Gloria in exercice Deo. Gloria in exercice Gloria in exercice Deo. Gloria in exercice Deo. Écoutez le chant des anges, Vient d'éclater dans les airs. joignons aussi nos louanges. Il vient demeurer sur terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous étonnait. Gloire À Dieu et paix sur Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, j'allais oublier de mettre l'affiche pour aujourd'hui. Car Dieu est bon. Car Dieu est bon. On peut profiter de chaque jour parce que Dieu est bon. Waouh! Quel extraordinaire Seigneur on a. Il nous donne de vraiment vivre chacune de nos journées. Waouh! Il est bon avec nous. Malgré les tourments que nous traversons, malgré tout ce qu'on entend dans les médias, malgré ce qui se passe dans nos relations avec le voisinage ou dans notre ville, avec les femmes et les hommes politiques qui mènent une politique différente de celle que nous mènerions, nous, si nous avions l'autorité, avec ceux qui... Bonjour Germaine. Avec ceux qui ont des responsabilités ici ou là. On peut se mettre en opposition, on peut vivre en opposition, mais ce mois-ci, du mois de janvier, on vient se rappeler, Dieu est bon. Dieu est bon. En toutes choses. Même dans... Il fait froid, hein, Germaine. Même dans les moments de doute et peut-être de crispation aussi. Il y a beaucoup de crispation, de tension autour de nous, voire en nous. Pendant ce mois de janvier, on l'a dit les jeudis précédents, on va étudier le psaume numéro 100, et donc je vous propose de commencer en vous le lisant en entier.
psaume pour un sacrifice de remerciement. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger. Nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le, rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon. Son amour est pour toujours. Et de génération en génération, il reste fidèle. Et nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta bonté, pour ton amour qui ne tarit jamais, pour ta présence auprès de nous, pour nous conduire vers les sentiers que toi, tu as préparés. Seigneur, en ce milieu de semaine, nous te remettons tous ceux qui sont déjà fatigués, qui sont tendus dans leurs relations avec leurs collègues, avec les membres de leur famille, tous ceux qui sont tendus dans leurs relations avec toi ou avec eux-mêmes, tous ceux qui sont alourdis par le poids de la culpabilité, de leurs fautes, qui sont assommés, abasourdis par l'état de leur péché. Seigneur, en ce milieu de semaine, nous voulons proclamer « Tu es bon » et tu veux prendre soin de ta création. En ce milieu de semaine, nous voulons intercéder pour ce monde et pour notre Mantois et pour notre ville de Mantes. En ce milieu de semaine, Seigneur, nous voulons témoigner ici, dans ce temple de Mantes, de qui tu es et de ce que tu réalises. Béni soit ton nom et béni soit ton règne, Seigneur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Il y a une petite odeur, Germaine, donc il y a les radiateurs qui ont été nettoyés en début de semaine, lundi, et il y a une petite odeur qui persiste un petit peu. Et puis là, il y a les grésillements. Il va y avoir cet après-midi Jean-Pierre qui va venir changer les ampoules là-haut de toutes les. Il va faire ça cet après-midi. Jean-Pierre qui va venir faire ça cet après-midi. Comme ça, on n'aura plus le grésillement, mais du coup, je vais éteindre, je pense, les lumières du reste de la nef. Voilà, c'est mieux. Et puis... Et quoi ? Ouais, c'est derrière. Bon, du coup, on voit moins, mais... Ouais, voilà. Et puis Nicolas, on te salue bien. Voilà. On va chanter un petit peu les louanges à notre Seigneur. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne
je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. J'ai galéré avec le mute sur le micro. Voilà, et puis hop, j'arrive ici. On salue, il y a Michel, Noël, Laurence, Domi, donc Nicolas, tu as déjà salué. Et puis là, dans le temple, je suis avec Germaine.
C'est une joie de célébrer ensemble. Alors comme je le disais, ce mois-ci on étudie le psaume 100. Jeudi dernier on a étudié le verset numéro 2 du psaume 100. Le jeudi précédent on avait étudié le verset numéro 1. Et donc aujourd'hui on étudie le verset numéro 3. Mais donc on l'a lu tout à l'heure, je vais le relire notamment pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Tous les habitants du psaume pour un sacrifice de remerciement. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement, approchez-vous de lui. Et le verset 3, reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange, remerciez-le, rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours, et de génération en génération, il reste fidèle. Tu l'as, ça y est, dans la même traduction, la parole de vie que moi, Germaine. Et en fait, là, je vais même te tricher un peu parce que du coup, je vais prendre aussi dans la traduction Nouvelle Bible Second, là, que j'ai sur le téléphone portable. D'ailleurs, je vous invite vraiment si vous avez des smartphones, à télécharger l'application qui s'appelle, alors en français, c'est la Bible ou The Bible, et en anglais, elle est faite par YouVersion. On trouve ça sur les smartphones Android et les smartphones iOS. Et en fait, on peut comme ça avoir plusieurs traductions et c'est gratuit. Et donc dans la Nouvelle Bible Second que j'ai là, sachez que le Seigneur est Dieu. 2 points. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. On va dans la même direction. D'abord, la question de la reconnaissance. Sachez que le Seigneur est bien Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que c'est reposer, parce que le Seigneur, ça ne veut pas forcément dire Dieu, en fait. Seigneur, c'est la personne à qui on reconnaît une autorité, à laquelle on se sent soumis. Mais là, il est dit, le Seigneur, celui qui a une autorité dans ta vie, eh ben, c'est Dieu. Et ça, c'est posé comme ça, déjà comme un principe pour ce verset 3. Et je pense que c'est un principe qu'on doit se réapprofondir quotidiennement. Alors régulièrement, Germaine, on se redit, on doit se réapprofondir le baptême chaque jour, on doit penser à l'état de notre séparation d'avec Dieu, avec tout le péché, etc. Mais en fait, repenser, ok, qui est Dieu fondamentalement? Eh bien, il est mon Seigneur. Il est celui à qui je veux donner l'autorité sur ma vie. Et donc, ça veut dire que je me place automatiquement, pas simplement dans une reconnaissance de voilà ce qu'il a fait pour tout l'univers, voilà ce qu'il a fait pour toute la création, etc. Mais voilà ce qu'il fait pour moi, personnellement. Il est mon Seigneur. Et c'est important parce qu'en fait, trop souvent dans notre vie, en fait, on place d'autres seigneuries que celles de Dieu. Alors, par exemple, là, ce matin, Jonas, il a pas école. Sa maîtresse, elle est en train de s'occuper de ses enfants qui sont Covid. Et donc, on rentrait, on a été chercher deux de ses amis de classe, et on rentrait vers la maison. Et ils me parlaient, tous les trois, de le monde idéal, etc. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas comment ça se fait, ils ont bifurqué à parler d'argent. Et ah ouais, on pourrait gagner de l'argent sans travailler, etc. Je ne sais pas comment d'un seul coup, du monde idéal, il passe à avoir de l'argent sans travailler. Bon, et puis là, au moment où je suis venu pour venir dans le temple, pour venir célébrer avec toi et avec vous, et ben ils se sont mis à jouer au Monopoly. Donc là, ils sont dans la maison en train de jouer au Monopoly. Et en fait, j'aime beaucoup le Monopoly, je trouve que c'est un jeu intéressant, etc. Mais on voit bien que, en fait, on peut placer des seigneuries dans notre vie, par exemple l'argent, ça c'est assez classique parce que Jésus l'a dénoncé en appelant l'argent mammon et en la personnifiant, cette seigneurie, cette idolâtrie. Mais en fait, il y a plein de choses. Il y a des gens, c'est le travail.
Leur seigneur, c'est leur travail. Ou alors, c'est leur hiérarchie au travail, justement. Ou alors, j'avais une discussion hier avec mon copain Julien Coffinet, le pasteur de Saint-Germain-en-Laye. C'était son anniversaire hier, mais avant-hier, il a perdu son beau-père, donc le papa de son épouse Isabelle, et on priera pour ça tout à l'heure, qui est pasteur à Cergy. Et on discutait hier sur comment ça se passe pour des obsèques, etc. Et en fait, on voit bien que là, il y a des discussions sur qu'est-ce qui fait autorité dans notre existence, par exemple quand on accompagne des personnes qui sont en deuil. Et c'est intéressant en fait d'essayer d'analyser. On n'a pas tous les outils pour tout comprendre, mais d'essayer d'analyser qu'est-ce qui fait Seigneur dans la vie des autres. Mais après, souvent, du coup, on va juger. Bon, alors du coup, au lieu de regarder la vie des autres, qu'est-ce qui fait Seigneur dans ma vie? Qu'est-ce qui fait Seigneur concrètement dans mon existence? Donc, premier élément de base de ce verset 3, le Seigneur, c'est Dieu. Dieu est le Seigneur. Et puis là, dans la NBS, ce qui est intéressant, c'est que là, ils mettent 2 points pour nous dire que ce qu'il va y avoir après, ça va être une explication du fait que le Seigneur est Dieu, si on le reconnaît comme le Seigneur, Dieu. 1, c'est lui qui nous a fait. 2, nous lui appartenons. 3, nous sommes son peuple. 4, le troupeau qu'il fait paître. Alors pour moi, le 2 et le 3, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, ça va un peu ensemble, c'est assez proche. Mais d'abord, premier élément, Dieu est bien le Créateur. C'est lui qui nous a conçus. Et alors, c'est vrai que dans la question des seigneuries qu'il peut y avoir dans notre habitude, la question de nos parents biologiques, c'est classique. Ils sont mes parents, ils m'ont conçu, ils m'ont désiré, et je suis né de leur amour. Ou s'il n'y avait pas d'amour, en tout cas au moins de leur sexualité. Et du coup, on peut imaginer très facilement que, ok, Dieu, d'accord, il m'a créé, mais en réalité, c'est mes parents, quoi. Et c'est vrai que Dieu s'est servi de mes parents. Mais quand je viens affirmer que Dieu est mon créateur, ça veut dire qu'avant même que mes parents aient le désir de l'enfant, cette volonté de s'offrir un héritage, des héritiers, de s'offrir une descendance, Dieu l'avait désiré avant. Dieu, en amont de mes parents, il avait désiré de me créer. Il avait désiré de me donner la vie. Et ça, c'est important, notamment dans les relations, quand les relations entre parents et enfants, elles sont un peu compliquées. Alors toi, Germaine, tes enfants, ils sont plus âgés que moi, les miens, mais on voit bien que les relations, elles ne sont pas toujours faciles. Et je sais qu'il y en a qui sont connectés avec nous, ou leurs relations avec leurs enfants, ou peut-être leurs petits-enfants, elles sont compliquées. Peut-être que vous ne les voyez pas souvent, vos petits-enfants. Mais dans tous les cas, ce que le psalmiste nous dit ici avec le psaume numéro 100, le verset 3, celui qui a tout désiré avant toute chose dans la création et dans chacune des créatures, c'est pas vous, c'est pas toi Germaine, c'est pas moi, c'est Dieu. Et du coup, ça vient aussi pour nous en tant que parents, en tant que grands-parents, je pense, commencer à nous enlever le poids de la culpabilité, de ne pas avoir une relation aussi parfaite que celle qu'on désirerait. Tu veux dire quelque chose, vas-y. La relation, elle est humaine. Ouais. Ouais. Et en particulier avec les gens dont on est les plus proches. C'est-à-dire que forcément, on les connaît très bien, et donc il y a des choses qui nous agacent, et il y a des choses même aussi où les autres, ils savent où nous titiller. Tu vois, ça, je remarque ça avec mes enfants, dès le lundi matin, au réveil, et ils viennent et ils se cherchent, en fait. Parce que c'est comme s'ils avaient besoin de
reconstruire la relation le lundi matin, après le week-end, etc. Reprendre chacun sa place. Et donc, ils se titillent tous les trois. Et puis, au bout d'un moment, il faut aussi nous reposer notre place à Isabelle et moi. Et donc, on crie un bon coup dès le lundi matin. Oups, allez, passez une bonne semaine. et c'est vrai que la famille, c'est un cadeau de Dieu, mais c'est aussi un lieu qui peut être très tendu, notamment, il me semble, c'est le premier lieu d'expérience de vie, tu vois. Mais comme tu disais, tu vois, c'est là où il y a de la relation humaine. Et en fait, je pense que le psalmiste, là, nous invite à offrir aussi de la place à Dieu, tu vois, et à dire, OK, il y a les relations compliquées entre humains au sein des familles, mais en fait, laisse de la place à la Seigneurie de Dieu dedans, tu vois, et donne de la respiration à ta famille à travers cette Seigneurie de Dieu. Et alors évidemment que c'est encore plus simple si dans la famille tout le monde est chrétien et tout le monde peut placer sa propre famille et ses propres relations familiales entre les mains de notre Créateur. Donc d'abord, en tout cas, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a conçus, il a pensé nous donner la vie. Et puis on pourrait dire, voilà, il nous a laissé là, ça y est, il nous a créé. Sauf que donc la deuxième partie de cette explication de le Seigneur est Dieu, c'est nous lui appartenons, nous sommes son peuple. C'est intéressant là aussi parce que ça va évidemment plus loin. C'est pas simplement on a été créé et point final. C'est que là, il y a celui qui a créé, il est aussi le propriétaire de nos vies. Et alors que nous, on aurait tendance à dire « je suis le propriétaire de ma propre vie, je décide pour moi-même de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon dans mon existence, de ce que j'ai envie de faire, bref, ma liberté », et bien là, il y a vraiment le terme d'appartenance. Nous sommes son peuple. Concrètement, la semaine dernière, on parlait d'esclavagisme et en disant que c'était un mot qui était compliqué à entendre aujourd'hui, la servitude. Là, à nouveau, il y a la question du fait que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Je ne suis pas le propriétaire de ma vie. Et c'est vrai qu'il y a une soif chez nous et nos contemporains d'être les propriétaires de leur vie, d'être les propriétaires de tout plein de choses. Alors ça peut être la maison, ça peut être la voiture, ça peut être du mobilier, ça peut être tout plein de choses. Je possède. Et là, le psalmiste nous dit, non, celui qui possède, fondamentalement, c'est Dieu. Et la semaine dernière, je regardais un enseignement sur la dîme dans les églises, et le pasteur qui donnait cet enseignement-là, c'était intéressant parce que justement, il parlait pile poil de ça, notre rapport à l'argent, de dire, mais en fait, tout l'argent que je reçois, d'abord et avant tout, il appartient à Dieu. Tout mon salaire, il n'est pas dû au fait que je me suis cassé le dos, que j'ai fait des efforts énormes pour l'obtenir. D'abord, il appartient à Dieu. Et c'est comme si Dieu, en fait, il me dit, OK, tu as travaillé, je te donne quelque chose pour que tu puisses l'utiliser pour te faire du bien et faire du bien autour de toi, mais fondamentalement, j'en reste le propriétaire. Même chacune de nos pièces, chacun de nos billets, c'est Dieu qui est le propriétaire, qui est le Seigneur. Et peut-être que ça peut nous aider par rapport à tout ça, sur tout ce qu'on peut posséder, et même nos propres vies, à dire, OK, ça appartient à Dieu, même ma propre vie, et ça peut nous aider justement dans ce combat contre les autres seigneuries qu'on peut avoir. OK. Là, il y a quelque chose, je ne sais pas, ce matin, il y a une tasse qui est tombée à la maison, et donc ça a fait de la casse. Et Jonas, du coup, après, a nettoyé ses bêtises. Et
Mais en fait, cette tasse, c'est pas juste la tasse de la famille Lépine-Lassagne, c'est pas juste la bêtise de Jonas par rapport à quelque chose qui lui appartient et qu'il était désolé, etc. C'est d'abord la tasse de Dieu. Et c'est triste d'avoir cassé quelque chose qui appartient à Dieu. Maintenant, Dieu, il savait aussi que cette tasse, elle allait être cassée, parce que Dieu, il connaît déjà toutes choses en avance. Et il a déjà accepté que cette création-là, cette tasse matérielle, cet objet-là, aurait une fin à un moment donné. Et là, c'était dans le salon, dans la salle à manger, sur le sol, sur le parquet. Et Dieu le savait, que à ce moment-là, ce serait la fin de cette création. Et c'est important pour nous aussi, justement, évidemment, je parle de la fin de la vie humaine, de se dire, ok, nous lui appartenons, ça veut dire qu'il nous a créés, mais ça veut dire aussi qu'il sait combien de jours il va nous laisser. Et évidemment, il y a un certain nombre de textes bibliques qui mentionnent cette intelligence de Dieu quant à notre réalité de vie et du nombre de nos jours. Ça nous dépasse complètement, parce qu'on a envie de vivre complètement libre et indépendant de Dieu et dépendant uniquement de nos propres choix. Mais en réalité, même le nombre de nos jours, Dieu les connaît. Nous lui appartenons. Ça signifie ça. Nous sommes son peuple entièrement. Dernier élément de ce verset 3. Il connaît le début. Il sait qu'il est le propriétaire et nous devons savoir qu'il est le propriétaire de nos existences. Dernier élément, nous sommes le troupeau qu'il fait paître. Dans la parole de vie que tu regardais tout à l'heure, Germaine, il est notre berger, nous sommes son troupeau. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce troisième élément, ça montre à quel point Dieu il prend soin de nous au quotidien. Il n'est pas juste à revendiquer la propriété. On peut avoir comme ça des fois des endroits où le lieu n'est pas habité, le terrain n'est pas utilisé, et puis ça passe comme ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, etc. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui sort un papier, l'acte de propriété. C'est moi le propriétaire, c'est moi le propriétaire. Et ça crée évidemment des tensions, des crispations. Si quelqu'un était venu, avait occupé le terrain, etc., et il y a des lois du coup qui sont placées pour aider ceux qui ont occupé les lieux en attendant que le propriétaire revienne. Dieu, il n'est pas juste à dire « je suis le propriétaire », il est celui qui va prendre soin, vraiment, il va nous faire paître dans notre lieu. Au tout début de ce psaume numéro 100, il était dit « reconnaissez », soyez reconnaissants. Est-ce que je suis reconnaissant sur le fait que Dieu me donne tout ce qui est nécessaire pour mon quotidien? Évidemment que je peux regarder ceux qui ont plus que moi avec de l'envie. Je peux regarder ceux qui ont moins que moi en me disant les pauvres et les plaindre et ne pas comprendre pourquoi ils ont moins que moi. Donc me placer moi-même comme pauvre par rapport à d'autres et regarder d'autres encore avec l'incompréhension d'avoir plus. Mais Dieu donne à son troupeau, à sa propriété, tout ce qui lui est nécessaire pour vivre, pour paître. Il nous fait paître. Nous sommes son troupeau. Alors peut-être qu'il y a une question qui serait intéressante à essayer de découvrir. Est-ce que le psalmiste là, quand il parle de tout ce que je viens de mentionner, notamment dans ce verset 3, est-ce qu'il parle de uniquement le peuple élu?
Est-ce que le psalmiste, il est en train de dire, c'est nous, le peuple hébreu, le peuple juif, on est les créatures de Dieu, Dieu nous a désirés, Dieu nous a créés, il a fait une alliance avec nous, nous lui appartenons, nous, son peuple à lui, le peuple élu, et nous sommes le troupeau qu'il fait paître. Et que du coup, tout le reste ne lui appartient pas. Tout le reste n'est pas le troupeau, tout le reste n'est pas désiré par Dieu. Ça serait une possibilité qu'on pourrait essayer d'imaginer. Il me semble que lorsqu'on prend l'ensemble du psaume 100, eh ben, c'est une possibilité qui est mise complètement de côté. Ce n'est pas celle optée par le psalmiste, parce que le verset numéro 1 disait « Tous les habitants du monde, terre entière, criez de joie pour le Seigneur. » Et donc finalement, le psalmiste, il me semble, aurait tendance à dire le monde entier, tous les habitants, est le troupeau de Dieu. Le monde entier est repu par le Seigneur. Il donne à manger, il donne sa nourriture à ceux qui le suivent et qui sont déclarés bons, qui sont déclarés saints, juste parce qu'ils suivent le berger, parce qu'ils le reconnaissent comme étant le berger, comme étant le Seigneur, comme étant Dieu, comme à ceux qui ne le suivent pas, comme à ceux qui l'ignorent consciemment ou inconsciemment. Et du coup, quel est mon regard à moi aujourd'hui? Tout à l'heure, je parlais de toutes les autres seigneuries qu'il peut y avoir dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres. Et quel est mon regard sur ceux qui m'environnent quand je pense, eux aussi font partie du troupeau? Ils ne le savent peut-être pas, mais ils font partie du troupeau. Ce n'est pas juste des gens qui ont un comportement peut-être qui serait inadapté dans nos relations, dans la ville, dans je ne sais pas, n'importe quoi. C'est d'abord des membres de ce troupeau de Dieu. Et Dieu veut se révéler à eux comme leur berger, pour qu'ils puissent avoir une vie plus épanouie, qui ait plus de sens. Alors que à Mantes, la politique c'est compliqué, alors que dans l'ensemble de notre pays, la politique c'est compliqué en vue des présidentielles. Comment est-ce que je regarde tous ceux qui m'environnent, et notamment ceux qui font des choix stratégiques, idéologiques différents des miens? Comment est-ce que je les regarde en pensant ils font partie de ce beau troupeau désiré par le Seigneur? Voilà, je relis le verset 3. Dans la parole de vie, reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, nous sommes son troupeau. Et dans la Nouvelle Bible Second, sachez que le Seigneur est Dieu. : C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Est-ce que Germaine, tu as des choses qui te viennent? On a un petit peu de temps là, du coup. Il est 36, donc on est royal. Et peut-être qu'il y a des frères et des sœurs. Aude, je suis ravi que tu sois à nouveau connecté. J'espère juste que c'est pas à cause encore du Covid que tu es bloqué à la maison. Et Nicole, Noël, etc., Michel, si vous voulez réagir, vous pouvez écrire des commentaires si vous pensez à des éléments à travers ce psaume numéro 100. Vas-y, Germaine. Tu avais envie de dire des choses, je crois. Autrefois en France, les seigneurs. Ouais. Je répète juste pour ceux qui sont connectés. Ouais, ouais. Et le fait qu'il y ait des territoires, du coup.
le duc de Savoie est connu dans l'histoire de France, mais j'imagine qu'il y avait justement des petits seigneurs locaux en fait. Et là c'était plutôt une seigneurie locale. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que du coup, on racontait et on perpétuait une histoire autour de cette famille seigneurale. Ouais. 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 Et en fait, ce qui est intéressant, là, tu parles du Poitou. Alors justement, Aude, elle est là-bas en région ouest. Et c'est que la question de la propriété, quoi. Je possède des terres, je possède des individus. Hein, droit de vie et de mort, ouais, ouais. Ouais. C'est ça. Ça me fait penser. Je parlais avec les adolescents dimanche matin. Je leur en ai parlé à fond ou pas? Je me souviens plus si. En tout cas, je voulais leur en parler. Hein. Et sur cette parabole des arbres là dans Juge, hein, chapitre 9. Et parce qu'en fait, les Hébreux, ils veulent un roi. Et du coup, Yotam, il se met à raconter une histoire et il dit: un jour les arbres décident de choisir un roi. Ils disent à l'olivier: sois notre roi. L'olivier répond: les dieux, les êtres humains aiment mon huile. Est-ce que je vais laisser mon huile pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres? Ensuite ils disent ça au figuier, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis finalement, eh ben, le seul qui veut bien être le roi et donc le seigneur, c'est le buisson d'épines. Et en fait, il raconte cette parabole pour dire: arrêtez de vouloir un roi humain, parce que ça va être un seigneur humain, parce que ça va être un buisson d'épines en fait. Ouais. Il y a- il y a- et Samuel ne veut pas leur donner un roi. Exactement, exactement. Samuel ne veut pas leur donner un roi. Ils insistent, ils insistent. Exactement ce que tu dis. En regardant ce que les autres ont, on veut faire comme les autres. On veut ressembler aux autres. Mais vous ne pouvez pas ressembler aux autres. Vous êtes unique. Ouais, mais on veut. Et finalement, le Seigneur Dieu, il dit à Samuel: eh ben, ok, donne-leur un roi. Et c'est comme ça qu'ils ont d'abord Saül, et puis ensuite David, et puis ensuite Salomon, et puis tout ce qu'il y a de compliqué chez chacun de ces rois-là. Ouais. Alors les frères et les sœurs qui sont connectés, ils écoutent nos échanges, Germaine, mais ils parlent pas beaucoup. Ils osent pas intervenir dans cette méditation autour du psaume numéro 100. Ils vont méditer ce soir dans leur lit. Voilà. Ouais. C'est ce que j'aime bien au moment de la foire aux oignons, la foire à l'oignon. Foire aux oignons, on dit? Aux oignons, je me souviens plus. Sur ce que je dis depuis 3 ans, que la ville se part de coloration un peu médiévale, et avec marqué en grand Mantes, ville royale. Et donc il y a un rêve une résurgence du Moyen-Âge, du passé, de Henri IV. Mais pour nous, en tant que croyants, Mantes est vraiment une ville royale, au sens on proclame qu'elle est la ville désirée par Dieu, quoi. Et que la population
de monte appartient à Dieu. Bonjour Rafik, ça fait plaisir de te voir connecté avec nous aussi. Ok, je propose qu'on passe au temps de prière. On a malheureusement Alain, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. J'espère qu'il n'y a rien de catastrophique par rapport à Lydie. Lydie, elle devait rentrer à l'hôpital dimanche dernier pour se faire opérer lundi. Et finalement, elle n'est pas rentrée. Dimanche soir, Nicole m'a téléphoné pour me dire qu'elle a eu de la fièvre toute la journée, grosse fièvre. Et donc, du coup, elles ont préféré pas y aller. Je t'avoue qu'elles m'ont laissé un message hier, mais je ne l'ai pas encore écouté, malheureusement. Mais donc, en tout cas, on prie pour la famille Dumont. Je pense qu'on peut prier aussi pour tous ceux qui sont Covid en ce moment autour de nous, qui sont confinés chez eux, où c'est un peu compliqué, il y a des tensions, etc. En général, tu vois, je pense que, tu vois, là je parlais tout à l'heure de la maîtresse de Jonas, c'est quand même compliqué. Là, aujourd'hui, normalement, il y a une manifestation à Paris des enseignants à cause de ces histoires de passe sanitaire, etc. Bref, tout ce qui est en lien comme ça. Ouais, on sent beaucoup d'usure. Voilà. Juste, Nicole réagissait en donnant le psaume 23, le Seigneur est mon berger, il me fait paraître vers pâturage, etc. Je ne manquerai de rien. Ou psaume 22 d'ailleurs chez les catholiques. Donc ouais, prier pour les personnes autour de nous qui sont positives ou qui sont un peu fatiguées, qui ont des maux de tête, voilà. Je pense que c'est important. Toujours pour le personnel soignant, tu disais la fatigue, ça, c'est quand même lourd. Ouais. Qui se rajoute. Ouais, il y a une vraie fatigue ambiante là. Ouais, une usure. Ouais. Ouais. Une espèce de ras-le-bol et du coup une espèce de violence aussi qui reprend. Ouais. Hmm. Ouais. Je pense qu'on peut. Alors, Nicole nous demande de prier pour son chéri, pour Johnson, puisque du coup, la veille de Noël, alors qu'on s'était réjoui, il avait un travail juste en face de chez eux, etc. C'était super. Mais finalement, la veille de Noël, il a été licencié. Alors, il était encore dans sa période d'essai, mais du coup, pas très joliment. Et il a été remercié. Et donc là, il va se présenter sur 3 lieux de travail différents. Donc voilà, on prie pour Johnson, Nicole, promis. Moi, j'étais en train de penser, donc tout à l'heure, je parlais de Alain Dumont. Hier, on a eu l'index mondial de persécution des chrétiens qui est sorti, là, comme chaque année, au mois de janvier 2020, du mois de janvier. Donc là, c'était hier, la sortie. Ça faisait 19 ans que la Corée du Nord était classée numéro 1 comme pays qui persécute le plus les chrétiens dans le monde, d'après l'organisation Portes Ouvertes. Et en fait, elle a été détrônée hier. Donc, tant mieux que ça ne fait pas 20 ans, mais en réalité, c'est juste que ça a continué toujours pareil, en fait, en Corée du Nord, malheureusement. C'est juste que celui qui était numéro 2, il y a eu plus de persécutions contre les chrétiens, d'actes vraiment de barbarie contre les chrétiens. C'était l'Afghanistan. Donc cette année, c'est l'Afghanistan qui est numéro 1 dans l'index mondial de persécution des chrétiens. Clairement, depuis que les talibans ont repris le pouvoir là-bas. Donc, du coup, Portes Ouvertes nous encourage à prier
fermement pour la situation en Afghanistan et évidemment à ne pas oublier les 49 autres pays de cet index et en particulier donc la Corée du Nord. Voilà. Michel nous demande de prier pour Gabriel. Gabriel, il est machiniste RATP et donc il a c'est un petit peu compliqué là, en ce moment pour lui au niveau aussi du travail. Béatrice, on te salue aussi. On est heureux que tu sois connecté avec nous. Voilà, je parlais tout à l'heure du fait que mon amie Isabelle Coffinet vient de perdre son papa là, mardi. Donc dimanche dernier, on était à Cergy pour cette journée des enfants. Elle était là et elle allait bien, même si elle nous a annoncé discrètement, Isabelle et moi, que son papa là, il venait d'être mis à l'hôpital en urgence et qu'on savait que c'était la fin là. On savait qu'il n'y en avait vraiment plus pour longtemps. Mais voilà, donc du coup, il est décédé mardi et les obsèques et la crémation auront lieu samedi. Donc voilà, priez pour la famille Coffinet. Noël, qui était avec nous au groupe de prière mardi après-midi, elle nous disait que le petit Mathéo, le petit garçon de 7 ans, qui a eu le Covid en 2020 et qui a développé une maladie, comment on dit, comment on dit, auto-immune. Merci beaucoup, auto-immune. Auto-immune, qui est Guillain-Barré et qui fait que il a ce syndrome-là et malheureusement du coup au niveau de toutes ses articulations, du coup ça devient compliqué. Il n'arrive plus à pincer les objets, etc. Et là la situation elle se dégrade beaucoup. Donc le petit Mathéo. Voilà. Ça fait déjà beaucoup de sujets, je pense. Tu penses à d'autres sujets? Toi, la semaine prochaine, on peut prier pour toi, Germaine, pour la semaine prochaine. Ton hospitalisation, c'est mardi? Lundi. Lundi dans la journée. Du coup, tu rentres dimanche? Ok. Et donc ta fille, elle vient pour t'emmener? Super. Une de tes filles, la plus proche. Ok. Ok, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, tu connais toutes ces créatures que nous avons mentionnées explicitement. Les enfants, comme Mathéo, comme ceux qui sont troublés dans leur école, mais aussi les personnes un peu plus âgées, les adultes. On te supplie, Seigneur, et on te demande de te souvenir de Gabriel, de Johnson, dans leur recherche de travail, ou dans les relations un peu difficiles sur leur lieu de travail. On te supplie, Seigneur, de te souvenir de notre chère Lydie. On ne sait pas pourquoi elle n'a pas pu se faire opérer lundi, mais nous avons confiance, nous savons que toi, tu maîtrises tout et que Lydie t'appartient.
On te demande, Seigneur, de te souvenir de tous ceux qui vont se faire opérer. Germaine, Nathalie, tous ceux qui ont été opérés dernièrement. On te supplie, Seigneur, pour les femmes et les hommes politiques. On te supplie, Seigneur, pour les personnels enseignants, les personnels hospitaliers. Tu vois, Seigneur, le poids qui est sur nos contemporains. Et nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es vraiment le Seigneur. Tu as autorité sur toutes nos vies. Et c'est parce que nous le proclamons, Seigneur, que nous te demandons, viens nous faire reposer dans des prés d'herbes fraîches, vertes. Viens nous rassasier. Donne-nous du repos, Seigneur. Au nom de ton alliance, on te supplie, Seigneur, pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en toi. Et en particulier les sœurs et les frères qui sont en Afghanistan, les sœurs et frères qui sont en Corée. Et pour eux, Seigneur, et avec eux, dans les lieux où ils essayent de se réunir, où ils essayent de te prier, de lire ta parole. Eh bien, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il est 11h moins 5. Waouh! C'est la première fois, je pense, qu'on termine. Normalement, au tout départ, tu te souviens, on avait dit 3/4 d'heure de culte. Finalement, c'est souvent un peu plus qu'une heure. Mais là, waouh! Je bénis le Seigneur. Donc voilà. Sois béni, Germaine. Soyez bénis, les sœurs et les frères. Je regarde sur la tablette pour être sûr. Michel soit béni, Noël soit béni, Béatrice soit bénie, Nicole soit béni, Rafik soit béni, Aude soit béni, Nicolas soit béni, Domi, Laurence. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen. Je vais éteindre le streaming.